Eh, coucou, c'est moi, Cupidon. Vous savez, le mec en slibard et les ailes et tout, là. Je sais pas vous, mais moi, je m'ennuie un petit peu quand même. Il est temps de mettre un petit peu plus de fun dans cette soirée. Alors, venez avec moi, je vous emmène dans mon comédie club. Bienvenue au Cupidon Comedy Club, là où amour rime avec humour. Et pour commencer notre soirée, je vous demande d'applaudir notre première humoriste. Voici Géraldine Duguermont. Bonsoir, bonsoir. Attendez, petit problème de micro. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment ça va au Cupidon Comedy Club? Ouais, moyen quand même. Alors, vous pouvez faire mieux, je pense. Hier, ils étaient meilleurs. Alors, on recommence. Est-ce que ça va ce soir? Là, c'est pas mal. Oh, je suis contente de savoir que vous allez bien. Moi, ça va aussi. Bon, par contre, faut que je vous avoue un truc. Je pense que mon Cupidon doit avoir un signal GPS défaillant parce que je n'ai toujours pas trouvé l'amour. Oh, bah oui, c'est triste. Bah, du coup, je me demande s'il est en grève ou s'il m'a juste oublié. Non, mais c'est pas grave. Bon, alors, on va faire un truc. Par applaudissement, il y a des couples dans la salle? Alors donc, je rappelle que pour les célibataires, il y a une liste disponible à la buvette. Vous pouvez laisser vos coordonnées, et puis éventuellement, peut-être trouver l'âme sœur grâce à nous ce soir. Alors, j'ai une question à vous poser. Par exemple, madame, est-ce que vous avez déjà rencontré une licorne? Non. Non. Bah voilà, moi non plus. Alors du coup, c'est ce que je me demande, je me dis, l'amour. En fait, c'est un peu comme les licornes. Parce que tout le monde en parle. Mais est-ce que quelqu'un l'avait déjà rencontré? Bonne question. C'est ça. Alors tout le monde me dit oui, Géraldine, suis ton cœur, il te mènera au grand amour. Ouais, je pense que mon cœur doit avoir le même GPS que Cupidon. Ah là là, l'amour en fait, c'est un peu comme le Wi-Fi. Bah oui, on rêve tous d'une connexion stable. Mais au final, on n'a plus qu'à... Excusez-moi, je me permets d'interrompre votre Big Bartolo Love Show, Bartolo Show, voilà. Juste quelques instants, vous inquiétez pas, ce sera pas long. Ouais. Bonjour, Béatrice Pinègle, inspectrice au service des humours. Je vais procéder à un petit contrôle de routine. C'est quoi là? C'est une blague? Ah, je suis désolée madame, mais l'humour est quelque chose de trop sérieux pour qu'on puisse plaisanter avec. Je vais donc vous demander de me fournir votre carte d'hilarité et votre permis de fourrure. Alors là, excusez-moi, mais je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous êtes en train de me dire que vous exercez votre métier d'humoriste sans avoir les documents nécessaires vous autorisant? On dirait bien, oui, mais en fait, moi je savais pas qu'il fallait des trucs comme ça là. Ah, en dehors du cadre familial, le ministère gère toutes les activités à but comique. Ah, je suis désolée, mais sans documents en vigueur tels qu'une carte d'hilarité et un permis de fourrure, je vais vous demander de mettre fin à votre prestation. Non mais sérieusement, en plus j'avais presque fini mon passage. Dois-je comprendre que vous refusez de mettre fin à votre prestation bien que celle-ci soit prohibée? On dirait bien, ouais. Je vais me voir dans l'obligation de rédiger un PPV. Non mais en plus vous mettez des amendes. Mais non, vous m'avez mal comprise. Un PPV, un permis provisoire de vanne. Il s'agit d'un document éphémère vous autorisant à terminer votre prestation sous le contrôle d'un officier assermenté, en l'occurrence moi, voilà. Alors, bien sûr, ce document éphémère ne remplace en rien les documents officiels tels que la carte d'hilarité et le permis de fourrure à se faire procurer en préfecture, évidemment. Eh bien, commençons. Bon, Oui, allons-y, on va faire ça, ouais, allons-y. Puisqu'on n'a pas le choix. Alors, nom, prénom. Géraldine Duguermont. Alors, si c'est un pseudonyme, je vous le déconseille fortement. Avoir un nom de scène n'est jamais très efficace dans notre métier. Non, Géraldine Duguermont, c'est mon vrai nom. Je vous suggérerais de prendre un nom de scène. C'est plus efficace dans notre métier.
Donc, profession. Humoriste. Avez-vous des documents officiels attestant de cette profession, tels que la carte d'hilarité et le permis de fourrer? Ah non, sinon on serait pas en train de faire votre PV là. P. Hein? PPV, vous avez oublié un P. Mais je suis désolée, sans document attestant sans document officiel, pardon, je ne peux pas m'être humoriste et il me faut un métier à renseigner. Je sais pas moi, mais tout ce que vous voulez. Allez, dépêchez-vous. Éleveuse de limaces. Alors, n'importe quoi. En plus, je suis sûre que ça n'existe même pas. Et alors? Excusez-moi, mais personne ne va y croire. Non. Ah, non. Non. Oui, mais vous, en humoriste, c'est pas plus crédible. Pourtant, on est bien en train de remplir un document à cet effet. Hé Oh, mais c'était juste une blague. Vous avez des papiers pour ça? Pardon, j'ai rien dit. Allez-y, continuez. Très bien, continuons du coup. Comment définiriez-vous votre type d'humour? Alors ça, c'est pas facile par contre. Vous qui avez vu le début du sketch, vous mettriez quoi? Néant. Super, c'est sympa. Je sais pas, mettez plutôt un truc genre humour du quotidien par exemple. Banal quoi. Alors, question suivante, est-ce que vous pratiquez l'humour engagé? C'est-à-dire, est-ce que vous pratiquez quelque forme de moquerie ou de caricature envers les politiques en pouvoir actuellement? Bien sûr que non. Donc vous êtes engagé et soutenez les politiques au pouvoir actuellement. Non, je parle juste pas de politique, c'est tout. Donc vous êtes lâche. Ok. Avez-vous suivi une formation ou opéré du gag accompagné? Non. Alors par contre, j'ai un diplôme de comptabilité. Enfin, je pense pas que ça va compter, mais... Oh si, les comptables sont très drôles. Tenez, regardez. C'est comme chez vous, hein. Qu'est-ce que lit un comptable le soir à son fils pour l'endormir? Un compte de résultats. Ça n'a pas l'air de vous faire rire? Non, je la connaissais déjà. C'est dommage. Bon, on note comptable et du coup on a terminé d'éditer ce PPV. On va donc pouvoir reprendre votre prestation, sous mon contrôle bien sûr. Du coup je vous demanderai de reprendre exactement là où vous vous êtes arrêté. Là où j'en étais? Oui. Pile exactement où vous êtes arrêté. Ok. Merci. Je m'assois dans le écoutez, faites comme chez vous, de toute façon c'est ce que vous faites depuis tout à l'heure. Alors donc là où j'en étais, hein? Ah oui, pile où vous en étiez. Ok. Au final, on se contente d'une connexion moyenne. Voilà. Alors eux, oui, apparemment. Moi, pas franchement, non. Mais en fait, vous savez pourquoi? C'est parce que sans le début, ça marche moins bien. Vous n'aviez quand même pas décidé de finir comme ça. En fait, j'ai pas vraiment trouvé d'autre chute. Mais c'est pas une chute. Une chute, c'est quelque chose d'imprévisible, de surprenant. C'est pas une chute, ça. Votre attention, s'il vous plaît. Non mais sérieusement, là? Je permets d'interrompre ce Big Bartolo Show quelques instants. Bénédicte Pissette, inspectrice générale des services des humours publics. On nous a signalé un sketch sans chute. Alors veuillez présenter votre carte d'hilarité et votre permis de fou rire. Chaque jour, 10 auteurs de sketch en France n'arrivent pas à trouver une bonne chute pour leur texte. Ils le terminent donc en faisant intervenir un nouveau personnage suivi d'une voix off. Vous pouvez contribuer à nous aider en déclarant vos chutes sur humour-public.gouv.fr. Service des humours publics, rire ensemble.